L'enjeu de la rencontre de l'islam et des musulmans est bien de demeurer fidèle à soi-même, sans concession, tout en accueillant une fidélité qui s'exprime autrement. Interroger l'islam, c'est donc me tenir en même temps dans l'effacement de moi-même, pour permettre à l'autre d'exister dans ce qui le constitue fondamentalement et dans sa différence, mais sans effacement de ma propre foi, qui demeure le critère de ma réflexion et que l'autre a le droit de découvrir. Rencontrer l'islam et des musulmans, c'est pour un chrétien à la fois reconnaître ce que nous avons en commun, mais aussi consentir à aller jusqu'au bout de la différence de l'autre, qui nous donne de découvrir dans un regard renouvelé ce qui fait notre spécificité et notre différence, pour assumer cela sereinement. Ceci posé, qu'est-ce que l'islam pour un chrétien, une chrétienne? Car ce que je vais dire, je le fais à partir de l'enseignement de l'Église catholique, bien sûr, mais enrichi de mon expérience personnelle de la rencontre de musulmans. Quel regard donc porter comme disciple du Christ sur l'islam et les musulmans? Deux remarques tout d'abord. Première remarque qui enfonce une porte ouverte, les écrits de la Bible et précisément du Nouveau Testament ne disent bien évidemment rien sur l'islam lui-même, qui n'existait pas alors et n'arrivera que 6 siècles après le christianisme. C'est donc après que l'on en parle, parce que l'islam parle du christianisme dans le texte coranique, on en parle à travers les rencontres et polémiques développées au Moyen-Âge, dans la vie partagée sur un même territoire, à travers les conflits et les échanges, puis ecclésialement, de manière officielle au XXe siècle, avec le Concile Vatican II. Ceci précisé, l'islam apparaît comme une étrangeté, une énigme, comme unique religion mondiale survenue après le christianisme. Étrangeté d'une religion qui, venant après, a la prétention d'accomplir et le judaïsme et le christianisme. Étrangeté d'une religion qui, venant après, parle de manière assez abondante du christianisme pour, aux yeux d'un chrétien, en remettre en cause les principaux fondements. Le surgissement de l'islam comme grande religion monothéiste 600 ans après la venue du Christ demeure toujours une énigme pour la conscience chrétienne, écrivait le dominicain Claude Geffray. C'était aussi la lancinante question de Christian de Chergé, le prieur de Tibérine en Algérie, celle de la place de l'islam dans le dessein de Dieu. La mort seule, dit-il, me donnera la réponse attendue. Avec lui, comme chrétienne, je suis invitée à porter cette question, sans lui donner de réponse trop rapide, à me mettre en quête de l'autre, comme le Christ l'a fait au cœur de la quête du tout autre, dans un même mouvement. Il s'agit d'une recherche habitée, non par le désir de convaincre l'autre, de le ramener à soi, mais désireuse de l'envisager dans le regard du Père, pour contempler avec lui ses enfants de l'islam et son dessein de rassembler dans l'unité ses enfants dispersés, les enveloppant dans son dessein de salut, comme le dit la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium lors du Concile Vatican II. Deuxième remarque, il nous faut tenir ensemble les musulmans et l'islam. Une certaine tendance aujourd'hui, chez des chrétiens, exprime avoir du respect et de l'estime pour les musulmans, mais détester et rejeter l'islam dont on voudrait les libérer. Certes, on rencontre des croyants, on dialogue avec des personnes, pas avec des systèmes, des institutions, des religions. Mais comment rencontrer des musulmans en dehors de leur propre tradition, de leur identité, de leurs expressions de foi, en rejetant ce qui les constitue? Si dans 2 de ces documents, Vatican II évoque les musulmans plus que l'islam en tant que tel, c'est bien dans les sociétés, les cultures, les religions, et non seulement dans les individus, que le Concile reconnaît, selon l'expression des pères de l'Église, des rayons de la vérité.
Le texte de Nostra Aetate sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes affirme: l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, reflètent souvent un rayon de la vérité qui éclaire tous les hommes. Il s'agit donc bien d'envisager un dialogue avec les musulmans et l'islam dont ils sont porteurs, et davantage encore de faire dialoguer la foi chrétienne avec la foi musulmane. Car les désaccords théologiques qui existent entre islam et christianisme peuvent aussi être envisagés comme des défis porteurs de fécondité. Regardons d'abord ce que le Concile Vatican II dit des musulmans. Si des relations, des controverses existent depuis les origines de l'islam entre chrétiens et musulmans, avec des oppositions négatives, des positions négatives qui l'emportent du côté chrétien sur le regard posé sur l'islam, il faut attendre le XXe siècle avec le brassage des cultures et des religions, interprété par le Concile Vatican II comme un signe des temps, pour que le climat change entre christianisme et islam. Même si dans l'histoire qui précède on peut souligner telle ou telle ouverture positive, ainsi de Raymond Lulle, Nicolas de Cus, du pape Grégoire VII au XIe siècle, de François d'Assise, allant il y a juste 800 ans à la rencontre du sultan Al-Kamil. Il faut attendre le début du XXe siècle et les approches et réflexions d'un Louis Massignon, Albert Périguer, Louis Gardet, Georges Anawati, Serge de Beaurecueil et d'autres, pour que la réflexion théologique, nourrie de l'expérience de la rencontre de l'autre, permette un changement de regard. Le premier document de l'Église catholique qui parle des musulmans est, au cours du Concile Vatican II, la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Je cite: « Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham et adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des morts, futur juge des hommes au dernier jour. » Le second texte est la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, qui développe davantage le point de vue du Concile Vatican II sur les musulmans. Je cite au paragraphe 3. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Fin de citation. Les catholiques sont donc invités à un regard d'estime sur les musulmans, enveloppés dans le dessein de salut de Dieu. Le pape François, dans son exhortation Evangelii Gaudium en 2013, parlera même d'affection envers les vrais croyants de l'islam. Ce regard d'estime pourrait paraître très banal et un minimum de politesse. Il est pourtant l'expression d'une conversion radicale de l'attitude chrétienne vis-à-vis de l'islam. Ainsi, l'islam, même s'il reste une énigme dont Dieu seul révélera le sens, n'est plus considéré comme une hérésie, comme l'écrivait en son temps
Jean Damascène, mais comme un appel venu du Dieu un qui a parlé à des hommes en un temps de l'histoire, les enveloppant dans son dessein de salut. Le discours de Vatican II, respectueux de l'autre, quitte l'apologétique, les polémiques et le regard souvent très négatif porté au Moyen-Âge et au-delà sur l'islam et son prophète Mohammed. Les différents papes, d'après le Concile, reprendront ces termes d'estime, de respect. Ainsi de Jean-Paul II s'adressant aux jeunes Marocains à Casablanca. L'Église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition spirituelle. Comme le Christ posant son regard sur ceux et celles qu'il rencontre, nous sommes donc invités comme disciples à regarder chaque musulman dans la foi dont il est porteur, qui n'est pas la nôtre, mais comme un sanctuaire invisible abritant la présence de Dieu. Les textes conciliaires partent de ce que nous avons en commun, l'adoration de l'unique, ce Dieu que les musulmans adorent avec nous. Cette expression sera reprise de nombreuses fois par les papes dans leurs adresses aux musulmans, comme fondement d'une parole commune à laquelle nous sommes invités à venir, selon l'expression coranique, et d'une fraternité sans cesse à construire. Divers éléments de la foi musulmane sont repris par le Concile, ce qui nous est commun, quelques-uns des beaux noms de Dieu qu'aiment à égrener les musulmans. Un, vivant, subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, futur juge des hommes. Mais aussi la foi au dernier jour, en la résurrection, la soumission au décret de Dieu, la référence à Abraham, à Jésus et à Marie, même s'ils sont vénérés comme prophètes. Le texte souligne la pratique musulmane de la prière, du jeûne, de l'aumône, 3 des 5 obligations cultuelles, ainsi que de l'éthique. Mais Nostra Aetate souligne aussi la différence fondamentale dans le regard porté par les uns et les autres sur Jésus. Passe sous silence la question du Coran, tout en reconnaissant la foi musulmane en un Dieu personnel qui a parlé aux hommes, et le texte n'aborde pas la question du statut de Mohammed. Autant de points qui posent question dans le regard que, comme chrétien, on peut porter sur l'islam. Le Concile invite chrétiens et musulmans à entrer dans un nouveau mode de relation basé sur la compréhension mutuelle et à œuvrer ensemble. Ces textes conciliaires constituent la première prise de position officielle de l'Église catholique à l'égard des musulmans et ouvrent au dialogue, à la rencontre, après 13 siècles de coexistence plus ou moins difficile. Au XIe siècle, le pape Grégoire VII parlait d'une charité spéciale que les chrétiens et les musulmans se doivent réciproquement, puisqu'il écrit « Nous croyons et confessons un seul Dieu, même si c'est de manière différente. Chaque jour nous le louons et le vénérons comme créateur des siècles et gouverneur de ce monde. » Le pape Jean-Paul II, s'adressant aux jeunes Marocains, affirmera, je cite, « Nous tous, chrétiens et musulmans, nous vivons sous le soleil du même Dieu miséricordieux. Nous croyons les uns et les autres en un seul Dieu, créateur de l'homme. Nous adorons Dieu et professons une totale soumission à lui, donc nous pouvons nous appeler au vrai sens des mots, frères et sœurs dans la foi au Dieu unique. » Fin de citation. Avec les pères du Concile, avec les papes, je me reconnais donc dans la proclamation musulmane de l'unicité de Dieu. Nous avons l'unique en commun. Et la radicalité de la confession musulmane de cette unicité, qui, comme celle du judaïsme, s'inscrit dans un contexte polythéiste, m'invite sans cesse à combattre l'idolâtrie, qui peut prendre dans nos vies des formes diverses. Invitation à sans cesse laisser purifier les images de Dieu que je peux avoir. L'affirmation de la transcendance de Dieu, la foi en ce Dieu plus grand,
Allahu Akbar, rejoint la confession chrétienne de la toute-puissance de Dieu. Ce rappel de la transcendance de Dieu dit non l'éloignement de Dieu dont le Coran dit qu'il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, mais sa dissemblance, son altérité absolue. Si comme chrétiens, nous confessons un Dieu qui s'est fait humain en Jésus-Christ pour épouser notre fragilité et la transfigurer en lui, l'islam vient sans cesse nous rappeler que nous ne pouvons réduire Dieu à la mesure de l'humain, à la mesure de nos projections, de notre propre image sur lui, quand c'est son image que nous devons refléter, sa ressemblance dont notre agir doit être l'expression. Je reçois cette affirmation musulmane comme un rempart à toute tentation de vouloir réduire Dieu à la mesure de mes pensées, de mes dérives, de puissance, d'orgueil, de violence. Comme le chante l'hymne ancienne reprise dans la liturgie des heures, Dieu est l'au-delà de tout créé, celui que nul nom ne peut dire. Et la perception que je peux en avoir ne pourra jamais l'enfermer dans une définition qui le dira totalement. Si l'obéissance au décret de Dieu que dit le Coran peut prendre l'allure d'une soumission servile, dérapant dans un fatalisme qui déresponsabilise l'être humain, je me reconnais dans cette définition de l'islam comme attitude de celui ou celle qui se soumet, c'est-à-dire met sa vie sous le vouloir de Dieu, ordonne sa vie tout entière à Dieu. J'y entends l'écho de l'hymne aux Philippiens, parlant du Christ qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, qui s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Quelle plus grande soumission, obéissance à Dieu dans le sens d'un don, d'un abandon consenti au Maître et Seigneur de nos vies. Le Coran prône les droits de Dieu. Il ne faudrait pas aujourd'hui que cela fasse passer à la trappe les droits des êtres humains. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Dire que Dieu a des droits n'est pas une expression chrétienne, rappelait récemment le père Jean Druel, dominicain au Caire. Pourtant, nous avons peut-être à nous réinterroger sans cesse sur cette place de Dieu dans nos vies et la manière dont nous le laissons ou non orienter nos choix. Je me retrouve bien dans l'expression du dominicain qui ajoutait que si selon la foi chrétienne Dieu renonce à ses droits en Jésus, mourant sur la croix, ses droits demeurent sur ma vie, mon agenda, mes choix, lorsqu'il les priorise. Regarder l'islam, interroger la foi musulmane, me fait entrer dans un regard à la fois d'admiration sur la manière dont les musulmans prient, sur la place de Dieu dans leur vie, mais aussi en contrepoint, me fait entrer dans un regard critique, interrogatif, sur les dérives que cette place peut entraîner, mais aussi sur mes propres pratiques, ma manière d'envisager Dieu. C'est à ce prix que je pourrais en témoigner. L'islam comme une énigme. L'islam, venant 600 ans après la révélation chrétienne, prétend bien être la clôture de cette révélation, portant sur l'unicité de Dieu, commencée avec la religion d'Israël et qui, selon la foi chrétienne, a trouvé son accomplissement avec le christianisme. Dans les textes du Concile Vatican II, qui abordent la question des relations avec les autres religions, alors que le judaïsme a un statut privilégié, dans la mesure où il inaugure l'histoire du salut dont le Christ est l'accomplissement, l'islam garde un statut spécial comme religion monothéiste. Il n'est pas considéré à proprement parler comme une religion biblique, même s'il s'y réfère, et ne prétend pas apporter une révélation nouvelle, mais restituer en la corrigeant la révélation dont ont déjà témoigné les prophètes antérieurs, comme Moïse et Jésus. Pourtant, deux questions fondamentales se posent aux chrétiens à propos de l'islam. La première, Mohammed est-il prophète?
ce que nous renvoient souvent des musulmans nous disant « Nous reconnaissons que Jésus est prophète, pourquoi ne faites-vous pas de même avec Mohammed ?» La seconde question qui en découle, le Coran est-il inspiré ou révélé par Dieu ? Comme chrétien, une vision de l'histoire du salut qui respecte le mystère du dessein de Dieu se doit de rendre compte de l'islam comme mouvement religieux qui a transformé une bonne partie de l'humanité, a inspiré des expériences spirituelles et surtout continue à donner sens à la vie de tant de croyants dans le monde. Le pape François rappelait cette exigence qui va très loin dans le regard porté sur l'autre et qu'il nous faut tenir. C'était à Tirana, en Albanie, en 2014. Je le cite, « Chaque tradition religieuse à l'intérieur d'elle-même doit réussir à rendre compte de l'existence de l'autre. » Certes, on peut percevoir des aspects qui interrogent sur l'islam tel qu'il est vécu, en particulier la place du libre arbitre dans le rapport à Dieu, le type d'obéissance qui est convoqué, un rapport parfois très légaliste à la loi et ritualiste. Encore faut-il démêler là-dedans ce qui est de l'ordre de la matrice originelle religieuse, du politique, de l'institutionnel, du culturel, et entendre toute la dimension spirituelle vécue par beaucoup de musulmans et que cachent trop souvent certaines dérives. Comme chrétienne, je ne peux me situer au plan épidermique, mais exercer d'une part mon jugement, mon intelligence, et surtout me situer dans une attitude spirituelle, un regard de foi, qui cherche à comprendre la cohérence de la foi de l'autre et à chercher et trouver en lui le meilleur de ce dont il est porteur. Alors, qui est Mohammed ? Je peux dire, comme chrétienne, qu'il est une personnalité hors du commun, ayant tenu un rôle historique, religieux, indéniable jusqu'à aujourd'hui. Il est le fondateur d'une religion qui s'est étendue dans des cultures variées, a soutenu des civilisations brillantes, favorisé l'élévation mystique, la réflexion intellectuelle. Un esprit religieux doué d'un immense charisme, marqué par une expérience mystique intime, qu'il a partagée à travers la révélation coranique. On peut dire de lui qu'il est un réformateur ouvrant une voie nouvelle dans le contexte polythéiste de l'Arabie du 7e siècle de notre ère. Pour les croyants musulmans, il est prophète, messager, le sceau des prophètes antérieurs. Avec les musulmans, je reconnais dans ma foi chrétienne que Dieu intervient dans l'histoire, parle à l'humanité d'une manière intelligible, par des prophètes, des envoyés choisis dans des peuples divers. Cette parole de Dieu est donnée à travers un message, des messagers, transmise en forme d'écriture. Elle devient loi, voie de vie, guide pour le salut de l'humanité. Le prophétisme rappelle, à temps et à contre-temps, l'horizon de bonheur voulu par Dieu. Il nous tourne vers un avenir, vers la réalisation ultime du monde. Mais alors que pour l'islam le centre et le modèle du prophétisme est Mohammed, pour les chrétiens, le sceau de la prophétie est Jean-Baptiste, qui fait la jonction entre la première alliance et la nouvelle alliance en Jésus-Christ, accomplissement des promesses plus que prophète. Le christianisme ne reçoit pas les Écritures comme la forme unique de la parole divine. Celle-ci est actualisée dans le temps, pour l'aujourd'hui, sous l'action de l'Esprit. Le christianisme n'est pas une religion du livre, mais d'une parole vivante, une personne, un vivant, le Christ, parole incarnée de Dieu. À la question qui est Mohammed pour un chrétien, la réponse n'est pas d'admettre ou pas l'authenticité de l'expérience spirituelle de Mohammed, mais de savoir dans quelle mesure nous pouvons dissocier Mohammed du message dont il est porteur, de la révélation qu'il apporte. Comment puis-je admettre une authentique expérience spirituelle de l'homme Mohammed
et refuser tout ou partie de son message. Il s'agit donc d'interroger Mohammed et le Coran. La prétention du Coran d'être la révélation définitive se heurte à la proclamation du Christ venu accomplir les Écritures. À part le patriarche Timothée, mort en 820, qui disait « Mohammed a suivi la route des prophètes », les pères de l'Église ont dénié à Mohammed la qualité de prophète, parlant d'hérésie à propos de l'islam et traitant Mohammed, pour certains, des pires termes. Le Concile Vatican II, comme nous l'avons déjà souligné, contribue à un nouveau regard, à une certaine ouverture. Mais tout en énumérant les articles de la foi musulmane qui doivent faire l'objet du respect des chrétiens, il ne mentionne pas le nom de Mohammed. Certains, comme en 1977 le cardinal Tarracone, archevêque de Madrid, ont invité à reconnaître le profil prophétique de Mohammed à cause de sa foi en Dieu, de son combat contre le polythéisme et de sa soif de justice. On pourrait dire avec lui qu'il a agi comme un homme prophétique en son milieu, en son temps, comme l'ont fait les prophètes bibliques dans leur contexte, dénonçant idolâtrie et injustice. Le dominicain Claude Geffray, en 1979, exprimait lui l'idée que la révélation dont Mohammed est porteur est une parole de Dieu. Les théologiens du groupe de recherche islamo-chrétien, le GRIC, reconnurent que le Coran est, je cite, « une parole de Dieu authentique, mais différente de la parole de Dieu en Jésus-Christ ». Jacques Jaumier proposait, lui, de conférer à Mohammed le charisme de guide réformateur. Appliquer à Mohammed le titre de prophète dans un sens théologique et biblique conduit le chrétien à opérer un tri dans le message de l'islam. Désigner Mohammed comme un prophète, c'est conférer au message tout entier l'autorité divine qui suppose du coup l'adhésion à ce message. Dire que Mohammed est prophète, c'est dire l'attestation de foi musulmane dans sa totalité. C'est devenir musulman. L'utilisation du terme prophète par un chrétien est donc très délicate, car elle ne correspond pas à la conception biblique de la prophétie et entraîne à une adhésion totale au message coranique. Alors, quelle place pour Mohammed dans le plan divin de salut ? Il est important de respecter le rôle joué par Mohammed dans l'ouverture à Dieu des croyants de l'islam. Vatican II l'a redit fermement, et aujourd'hui le pape François, se fondant sur l'attitude même du Christ, admirant la foi de non-juifs, « Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël », nous croyons que l'Esprit Saint agit en dehors des frontières de l'Église, d'une façon que Dieu connaît. Aussi, nous pouvons voir en Mohammed un être touché par Dieu, par l'esprit de prophétie, reconnaître qu'il rend témoignage à un message reçu de Dieu, dire avec le Concile que des rayons de la vérité ou des semences du Verbe habitent ce message. Disant cela, je reconnais que Dieu s'approche des êtres humains de multiples manières, par de multiples chemins. On peut donc considérer que par Mohammed, Dieu s'est approché, s'approche encore d'êtres humains, des Arabes au début, d'autres peuples ensuite, dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Il est pour les musulmans un modèle, et je le respecte pour cela, reconnaissant l'arbre à ses fruits. J'accueille son message comme un questionnement et un stimulant de ma propre foi. Et je suis invité à vivre concrètement la contradiction qui nous sépare, sans pouvoir la surmonter pour l'instant, demeurant dans une vision large, prenant le Coran comme un tout, inscrit dans le dessein de Dieu, comme histoire, comme sens, d'une manière que Dieu connaît, comme dit le Concile. Cela fait emprunter un chemin d'humilité devant un mystère qui nous dépasse, celui d'un Dieu, l'unique,
qui a la liberté de révéler sa parole, de se révéler comme il le veut, et sur lequel je n'ai pas de prise. Étrangeté du Coran. Pour un chrétien familier de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament, la lecture du Coran est une expérience déroutante, sans doute à cause de sa forme poétique, de la non-linéarité du texte, qui ne se présente pas comme un récit, de la coexistence d'enseignements très spirituels et puis de prescriptions très prosaïques d'ordre juridique et moral, mais on en trouve aussi dans la Bible. Mais surtout, à cause de nombreux emprunts faits aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais coupés de leur contexte, sans la linéarité du récit, dans un ordre surprenant. On s'interroge sur le choix des figures bibliques qui sont reconnues, qui sont retenues, tous considérés comme prophètes, même celles qui n'ont pas ce statut dans la Bible, à l'exclusion d'autres, l'absence quasi complète de référence aux grands prophètes bibliques, aux livres prophétiques. Si le Coran réserve une place éminente à Jésus comme prophète, né de la Vierge Marie par la puissance de l'Esprit, de la parole de Dieu, on peut s'étonner du silence des paroles qu'il a prononcées, par exemple du sermon sur la montagne, central dans le christianisme, de certains événements de sa vie, et en particulier, bien sûr, sa mort sur la croix, qui, dit le texte coranique, n'a été qu'une apparence, sa résurrection, qui sont le cœur de la foi chrétienne. La forme de la révélation coranique surprend le chrétien, par le mode de révélation, par une certaine déshistorisation, alors que la révélation biblique révèle un Dieu de et dans l'histoire, avant d'être un Dieu du cosmos, même s'il est le créateur des mondes. Dieu écrit l'histoire plus qu'un livre. Il s'agit d'une histoire sainte, dont Dieu est l'agent, plus que le témoignage interprétatif des prophètes. Et pour le chrétien, le sommet de la révélation n'est pas un livre, mais une personne, le Christ, événement historique, événement de parole, manifestant l'autocommunication que Dieu fait de lui-même. Comme chrétienne, je ne peux entrer dans la conception coranique de la révélation qui affirme, je cite, « Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. » Sourate 10, verset 37. Je ne peux me reconnaître non plus dans la prétention de l'islam, non seulement de confirmer ce qui existait avant, d'une révélation déjà accordée par Dieu, mais encore de remplacer les écritures antérieures en scellant la révélation et en ne retenant de ces écritures que ce qui correspond à la révélation coranique. En lisant le Coran, je me rends compte que les termes employés, les événements, les personnages bibliques sont porteurs d'une signification différente de celle que je trouve dans la Bible. Ainsi d'Abraham, qui pour l'islam est celui qui d'une certaine manière réactualise la foi du premier homme, Adam, en l'unicité de Dieu, foi inscrite dans sa condition de créature. Pour les Juifs et les chrétiens, Abraham est avant tout le père des croyants, parce qu'il a cru à une promesse inouïe de Dieu envers et malgré tout. Il est celui qui a cru, espéré, tourné vers l'avenir. Au sein de l'histoire, il est le modèle et le guide d'un peuple en marche, en quête d'un devenir, d'une autre terre. Ceci dit, juifs, chrétiens et musulmans sont tous légitimement désignés comme fils d'Abraham, en qui ils reconnaissent le Père de tous les croyants au Dieu unique. Même si les chrétiens ne se réclament pas de la postérité charnelle d'Abraham, soit par Isaac, soit par Ismaël, ils sont bien les héritiers de la promesse. Comme chrétiens, on devient fils d'Abraham en croyant en Jésus. Si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, selon la promesse.
On peut donc parler d'une expérience religieuse commune aux trois religions qui s'enracine dans la foi d'Abraham, quoi qu'il en soit des modalités différentes de cette foi. C'est en tout cas la conviction de Jean-Paul II dans son discours à Casablanca, je le cite, « Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa volonté et de confiance en sa bonté. » En dépit des différences fondamentales dans la conception de la révélation et le rapport aux Écritures, le regard qu'un chrétien va porter sur le Coran se doit avant tout d'être respectueux de la sacralité que les musulmans lui confèrent, l'envisageant comme une parole que Dieu a dite à un homme, en un temps, un lieu donné, pour un peuple qui la reçoit ainsi. Christian de Chergé écrivait « Le Coran est ce que le musulman a reçu en propre pour entretenir en lui le goût de Dieu. » Mais si le Coran est pour les croyants de l'islam révélation de la parole de Dieu, peut-on dire comme chrétien que Dieu parle par le moyen du Coran? Le chrétien peut-il considérer le Coran, sinon comme la parole de Dieu, du moins comme une parole de Dieu? Autant de questions qui se posent à la foi chrétienne. Chrétiens, nous continuons d'affirmer que la révélation est accomplie en Jésus-Christ, que dans le Christ, Dieu a tout donné et tout dit. Comment alors pourrait-il y avoir une autre parole de Dieu après lui? Une parole qui contredirait la révélation chrétienne à propos de l'incarnation, de la Trinité, de la croix et de la rédemption? Comment envisager du coup ce texte qui reste pour des millions d'hommes et de femmes dans le monde un chemin qui ouvre vers l'adoration du Dieu unique, créateur de toutes choses? Le Coran dirige, anime leur foi vers un Dieu grand, miséricordieux, qui veut le bien, invite à suivre la foi d'Abraham, comme le rappelle le texte de Nostra Aetate. D'une certaine façon, le chrétien ne peut pas affirmer que le Coran est parole de Dieu, mais il ne peut ignorer en même temps qu'à travers le Coran, les musulmans comprennent que Dieu leur parle et qu'ils désirent s'en remettre à lui seul. Le Coran est à l'origine d'un élan de foi. Il invite à une réponse, à un appel de Dieu. Nous pouvons donc reconnaître l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le cœur d'hommes et de femmes, à travers leurs expériences spirituelles, de leur lecture-récitation du Coran. Christian de Chergé, touché par cette expérience spirituelle vécue par les musulmans qu'il rencontre, pratiquait ce qu'il appelait une lecture priante du Coran, selon la méthode de la Lectio Divina. Dans ce dialogue des Écritures ainsi créées, le Coran l'ouvre à une expérience de la parole de Dieu. Comment accueillir cette expérience spirituelle que Christian de Chergé diffère en lisant le Coran, tout en tenant, comme le dit le texte de Dei Verbum, que le Christ est la parole définitive que Dieu dit à l'humanité, la clé d'interprétation de toutes les Écritures. Si le Christ achève et accomplit la révélation, qu'en est-il du Coran perçu comme révélation et davantage encore comme sceau de la prophétie pour les musulmans? Si dans ma foi chrétienne je confesse que le Christ est la parole définitive, je peux m'interroger sur le sens de ce définitive. Le définitif n'est pas à prendre dans le sens d'une clôture de l'histoire, mais dans un accomplissement eschatologique du Christ plus grand, comme le disait Teilhard de Chardin. Le Christ qui accomplit n'est pas le Jésus de l'histoire, mais le Christ pascal, celui dont l'Esprit offre à tous d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal, selon les termes du Concile dans le texte Gaudium et Spes. Pour avancer sur ces questions délicates, sans doute devons-nous laisser l'Esprit, qui en nous fait parler les Écritures, nous éclairer sur ce qu'il faut pressentir et retenir du Coran. Nous laisser conduire par l'Esprit dans l'accueil de l'altérité du texte sacré de la tradition de l'autre,
jusque dans ces versets douloureux. Laissez les musulmans nous dire comment ce texte les fait vivre. Prendre le temps d'écouter jusqu'au bout la manière dont Dieu parle et agit en eux à travers ce livre. Car c'est bien en demeurant à l'ombre de l'esprit que l'on peut envisager d'accueillir l'autre dans sa différence, comme un don de Dieu, jusque dans son écriture sainte. Lorsque viendra l'esprit de vérité, nous dit saint Jean, il vous guidera dans la vérité tout entière. Nous laisser guider par l'esprit pour comprendre ce que l'on lit et qui fait vivre l'autre. Nous laisser guider par l'esprit jusque dans ces chemins étranges qu'il emprunte pour dire Dieu à l'humanité. Nous laisser guider, les uns et les autres, les uns par les autres, vers cette vérité tout entière que nul ne possède et qui est en avant de nos vérités partielles. La révélation, comme événement de la parole de Dieu en Jésus-Christ, est définitive, indépassable. Mais comme contenu de vérité, elle est nécessairement historique et donc limitée. Peut-on alors considérer que se trouvent dans le Coran ces rayons de vérité dont parle le Concile, reprenant les pères de l'Église, incomplets certes, mais le Coran témoignant à sa manière du mystère insondable de Dieu. Affirmer dans la foi que Dieu nous a tout dit en une fois par cette seule parole qui est son Fils et il n'a plus rien à dire, ne signifie pas d'abord que nous ayons tout compris, ni que Dieu ne parle pas ailleurs, ne continue pas à parler aujourd'hui encore. Il y a encore beaucoup à accueillir dans la docilité à l'esprit qui souffle où il veut. L'esprit scelle, mais sans instaurer de clôture. L'esprit scelle, au sens d'un sceau posé sur le cœur de celui qui l'écoute. La pierre est décellée, affirme-t-on, le matin de Pâques, et le sceau désormais au cœur des croyants ouvre un chemin à la suite du Christ mort et ressuscité, parole événement, offerte, livrée pour vous et pour la multitude. La parole de Dieu, dit Christian de Chergé, se présente aux uns et aux autres comme un viatique pour une traversée. C'est cette traversée qu'il nous faut faire ensemble, que j'accepte personnellement de faire avec des musulmans, humblement, avec la conviction profonde qu'aucun de nous ne détient l'absolu, me laissant guider vers des manières, des visages de Dieu que j'ai sans cesse à découvrir. Iqra, récite. Cet impératif ouvre le Coran. C'est ce chemin de récitation qu'empruntent les musulmans. Le Coran est récitation, appris par cœur et par le cœur de ces musulmans, tout imprégné de cette parole, comme une musique sacrée, récitée comme on respire, au souffle d'une parole reçue d'un autre, le tout autre. Les musulmans se nourrissent du Coran. A-t-on le droit de leur contester, par principe, comme le dit Christian de Chergé, leur lien avec le tout autre? Ce que j'entends dans le chemin partagé avec des musulmans, dans leur lecture du texte coranique, dans le sens qu'ils donnent à ces versets matriciels du Coran, ce que j'entends, c'est qu'il leur est offert comme une boussole pour un discernement. On est bien loin ici de la lecture littéraliste que font, on peut le regretter, un certain nombre de musulmans. Si le Christ de Pâques accomplit toutes les Écritures, ne peut-il, interroge Christian de Chergé, donner aussi sans se plaigner à cette écriture-là, sans rien altérer de son visage? L'évangile du Christ demeure le critère qui, comme chrétiens, nous éclaire. Nous pouvons cependant interroger ce livre qui nourrit les croyants de l'islam pour recevoir le meilleur de ce qu'ils y puisent, en apercevoir le sens qui les nourrit et les conduit. Sans doute
Faut-il pour cela se laisser dépouiller, aborder le texte en pauvre, sans bâton ni sac, selon la parole du Christ, qui envoie ses disciples désarmés? Sans doute faut-il accepter de se laisser dépayser par cet univers linguistique, et surtout croire que le tout autre parle au cœur des croyants à travers ce qui les fonde, d'une façon que Dieu connaît. Regardons maintenant les interpellations coraniques faites au christianisme. Mohammed a sans doute rencontré des chrétiens isolés, quelques-uns sont nommés par la tradition musulmane. Celle-ci rapporte aussi l'accueil d'une communauté chrétienne de Najran, du sud de l'Arabie, d'un pacte conclu, une communauté qui aurait prié dans la maison-mosquée de Mohammed à Médine. Mais ces chrétiens présents en Arabie ou sur ses pourtours, à l'époque, ne suivent pas la foi orthodoxe de Byzance, telle qu'elle a été définie par les grands conciles des IIIe et IVe siècles. La présentation coranique du dogme chrétien est marquée par ces formes déviées du christianisme. Le regard porté par le Coran sur les chrétiens et le christianisme est ambivalent, à la fois marqué d'estime et d'amitié. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, par l'amitié, sont ceux qui disent « oui, nous sommes chrétiens », parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 5, verset 8. Il est aussi demandé aux musulmans de ne discuter avec les gens du livre, juifs et chrétiens, que de manière la plus courtoise. Mais l'islam prétend se situer dans la continuité de la révélation biblique, récapitulant les révélations antérieures, en particulier celle de Jésus, considéré comme un prophète. « Je suis serviteur de Dieu, il m'a donné l'écriture, m'a fait prophète, il m'a béni, où que je sois, m'a recommandé la prière et l'aumône, tant que je resterai vivant, ainsi que la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux, que le salut soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai appelé vivant. Celui-là est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » Sourate 19, sourate Marie, versets 30-34. Il y a donc, on le voit dès le départ, une divergence profonde dans le regard porté sur la personne de Jésus, ce que le pape Jean-Paul II rappelait dans son discours à Casablanca. Je le cite. « Je crois que nous, chrétiens, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce. La loyauté exige que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Vous savez que pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons, si bien qu'ils le reconnaissent et le proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont là, dit le pape, des différences importantes que nous pouvons accepter avec humilité et respect dans la tolérance mutuelle. Il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain. » Fin de citation. Jésus est devenu une pierre d'achoppement dans la rencontre entre chrétiens et musulmans et le sujet principal des polémiques islamo-chrétiennes au cours de l'histoire. Ceux qui disent Dieu est en vérité le Messie, fils de Marie, sont impies, dit le Coran, sourate 5, verset 17. Ou encore, ils ont pris leur docteur et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu de Dieu. Sourate 9, verset 31. Au cœur des différences entre chrétiens et musulmans se situe celle qui fait scandale. Le Coran lui-même emporte le témoignage en interpellant les chrétiens. Ô gens du livre, ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Ne dites pas trop, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. Dieu est unique, gloire à lui. Comment aurait-il un fils ? Sourate 4, verset 171. Ou encore, à propos du Christ, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Sourate 4, verset 157.
Si la croix du Christ est scandale et folie selon la parole de l'apôtre Paul, elle l'est bien pour le Coran. Mais elle est aussi fondamentalement le monothéisme chrétien du Dieu un, qui est Père, Fils et Esprit, comme la foi en un Dieu qui vient habiter l'humanité jusque dans la chair de Dieu, jusque dans la chair de Jésus, le Fils, mort sur la croix et ressuscité. Cette contestation coranique du cœur du mystère chrétien s'élève au nom de l'unicité, de la transcendance, de l'altérité absolue de Dieu auquel rien ne peut être associé. Le monothéisme radical de l'islam récuse à la fois l'affirmation du mystère trinitaire, l'affirmation de l'incarnation, qui sont au cœur du message chrétien, dans sa nouveauté, par rapport à la révélation de l'Ancienne Alliance. Les affirmations du Coran à propos de la Trinité, qui apparaît plutôt comme une triade dans le Coran, celle sur Jésus, qui a dans le Coran à la fois une place éminente, comme signe de Dieu, miséricorde venant de lui, parole venant de Dieu, souffle venant de Dieu, mais qui a en même temps un statut de simple prophète, lui déniant ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. Toutes ces affirmations, les déformations du message chrétien tel qu'il est confessé par l'Église, met toujours les chrétiens dans un questionnement douloureux. Mais il me semble que ce questionnement est aussi salutaire, car il m'oblige à revisiter ma foi chrétienne, non pour la mettre en doute, mais pour la purifier, pour chercher les mots qui permettront d'en mieux rendre compte. Soyez prêts à tout moment, nous dit l'apôtre Pierre, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. C'est ce que rappelle Paul VI dans l'encyclique Ecclesiam Suam. Un dialogue, dit-il, adapté au caractère de l'interlocuteur, aux circonstances qui cherchent aussi à connaître la sensibilité de l'autre, à se modifier raisonnablement soi-même, à changer sa présentation pour ne pas lui être déplaisant et incompréhensible. L'islam, les musulmans que je rencontre aujourd'hui, me demandent de rendre raison de l'espérance qui est en moi. La rencontre est un risque, celui de se laisser dépayser par la foi de l'autre, de se laisser déplacer, interpeller dans sa propre foi. C'est dans l'interpellation de l'autre que l'on peut recevoir une meilleure intelligence de la vérité que l'on a reçue en propre. Cela permet de découvrir que la vérité dont nous nous réclamons ne nous appartient pas. Elle est un don gratuit dont nous sommes appelés à témoigner. Les interpellations coraniques faites au christianisme peuvent être reçues comme un chemin de purification de la foi, de conversion dans sa propre foi, c'est-à-dire d'un nouveau retournement vers Dieu. Disciples du crucifié ressuscité, notre foi est folie et fait scandale. Il est bon de le mesurer pour mieux en vivre. La rencontre de croyants musulmans convoque ainsi à se laisser transformer, retourner, selon l'étymologie du mot conversion. La rencontre, le dialogue théologique, en ses désaccords mêmes, devient alors lieu d'enrichissement, de renaissance possible, chacun dans sa propre tradition. La perception que le Coran a de la foi chrétienne, les interrogations posées par les musulmans, obligent à réinterroger sa propre foi, à trouver pour aujourd'hui les mots pour la dire, sans se contenter de professer des dogmes, de réciter un catéchisme ou de se réfugier derrière le mystère. Les interpellations coraniques invitent à interroger le sens de ce que chrétiens nous confessons. En quoi la confession du Dieu un, Père, Fils et Esprit, oriente, transforme notre être chrétien et notre relation aux autres. Il nous faut réaliser l'inouï de ce que nous proclamons lorsque nous disons que Dieu, l'au-delà de tout créé, est venu rejoindre notre humanité jusque dans sa chair, en un Fils d'homme, Jésus le Christ. La pluralité religieuse appelle, comme les chrétiens l'ont fait à chaque époque, dans des contextes particuliers,
à chercher et ciseler les mots qui expriment la foi, à élaborer une théologie pour l'aujourd'hui et pour des auditeurs particuliers, ici les musulmans. La rencontre de musulmans est un défi qui nous est lancé comme chrétiens, défi qui purifie, clarifie, élargit les perspectives. Cela me change non la révélation, mais ma manière de recevoir le dépôt de la foi et de l'exprimer. Sans doute avons-nous encore et toujours à nous interroger pour savoir si la contestation coranique du message chrétien porte sur la forme, les mots avec lesquels l'Église témoigne ou a témoigné du mystère chrétien, ou sur le fond de ce qu'elle confesse. Dans une démarche d'humilité, reconnaissons que le mystère du Christ, nul ne le possède en plénitude, et que nos mots sont encore bien balbutiants pour le dire, et le demeureront sans doute toujours. Si selon la parole du Christ lui-même, il est la vérité, je ne la possède pas, car ce serait prétendre le posséder, avoir mis la main sur celui qui est chemin et vie, celui qui est ici et déjà plus loin, qui est cela et autre encore. Je reçois les différences théologiques entre chrétiens et musulmans plutôt comme une chance, dans la mesure où elles poussent chacun à la recherche, qui n'est ni réduction de sa foi, mais approfondissement, ni compromis sur un dénominateur commun, mais compréhension de la foi de l'autre. C'est ce que je tâche de mettre en œuvre pour moi-même et ce que j'attends du croyant musulman dans sa propre foi. Nous sommes nécessaires les uns aux autres, au nom même de nos différences. Nous révéler nos différences, n'est-ce pas le meilleur moyen pour nous exercer à la miséricorde ? L'autre musulman m'est nécessaire pour un dévoilement de ce que je ne connaissais pas encore de Dieu et du Christ lui-même. J'accepte de le recevoir de l'autre, du musulman. J'accepte de le perdre pour le retrouver, purifié de tout ce dont je peux le travestir. Le Christ échappe à ceux-mêmes qui ont mission d'en témoigner. C'est dans la rencontre de l'autre différent, comme un frère, une sœur, qu'il m'est redonné toujours nouveau. J'ose dire que l'altérité musulmane est une nécessité vitale, car elle me sort de ma propre clôture et de la tentation toujours latente de clôturer Dieu et de croire le posséder. La foi musulmane, en nous révélant une autre manière de dire Dieu, de l'approcher, de l'adorer, peut nous renouveler et nous remettre en marche vers celui qu'aucune définition ne pourra jamais enfermer. Sachant que dire Dieu autrement n'est pas dire un autre Dieu, mais confesser l'unique vers lequel nous cheminons les uns et les autres.